Un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus, appelés Petite Madeleine, qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais, à l'instant même où la gorgée mêlée de miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un parfum, un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la nature de sa cause. Et tout à coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. Le goût de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant aperçu souvent, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, son image avait rejoint les jours de Combray, avait quitté les jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que, de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne subsistait, tout s'était désagrégé, leur forme, et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot. Leur forme s'était abolie ou ensommeillée, avait perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la disparition des choses, seul, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, l'odeur et la saveur restent longtemps encore comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. Dès que j'eus reconnu le goût dès que j'eus reconnu le goût du parfum du morceau de madeleine que me donnait ma tante, aussitôt la vieille maison grise vient, comme un décor de théâtre, s'appliquer au petit pavillon construit pour mes parents sur ses derrières. Et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, les rues où j'allais faire les courses, la place où on m'envoyait avant déjeuner, les chemins qu'on empruntait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où des Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau de petits morceaux de papier jusque-là indistincts, qui, sitôt ils sont-ils plongés, se tournent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables. De même maintenant, toutes les fleurs de notre jardin, et celles du parc de Monsieur Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village, et leurs petits logis, et l'église, et tout Combray, et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé.